Cevdet Bey et ses fils est le premier roman d'Orhan Pamuk et l'un de ses ouvrages les plus importants pour comprendre l'évolution de la société turque moderne. À travers l'histoire d'une famille stambouliote sur 3 générations, Pamuk explore les transformations politiques, économiques et culturelles qui marquent la Turquie du début du XXe siècle jusqu'aux années 1970. Le roman est construit comme une vaste fresque familiale, où chaque personnage représente une manière différente de vivre la modernité, la tradition, l'ambition ou la déception. L'histoire commence dans les années 1900, à Istanbul, à une époque où l'Empire ottoman vit ses dernières années. Cevdet Bey, le personnage principal de la première partie, est un jeune commerce ambitieux. Issu d'une famille modeste, il rêve de devenir un homme d'affaires prospère et respecté. Contrairement à son frère aîné, qui s'est engagé dans la lutte politique contre le régime, Cevdet préfère la stabilité, le travail et la réussite matérielle. Il représente une nouvelle génération de bourgeois turcs qui cherchent à construire leur avenir dans un monde en pleine transformation. Cevdet Bey fonde une entreprise de commerce et réussit à s'imposer dans le milieu économique d'Istanbul. Il épouse une jeune femme issue d'une famille respectable et commence à bâtir une vie confortable. Son objectif est clair, créer une famille unie, moderne et prospère. Pour lui, la réussite passe par l'ordre, la discipline et la continuité. Il veut laisser à ses enfants un héritage solide, tant matériel que moral. La deuxième partie du roman se déroule dans les années 1930, après la fondation de la République turque. La famille a grandi et les fils de Cevdet Bey sont désormais adultes. Cette génération est marquée par les réformes d'Atatürk, l'occidentalisation et les changements rapides de la société. Les deux fils de Cevdet Bey, Refik et Osman, incarnent deux visions opposées de la modernité. Refik, l'aîné, est un intellectuel sensible, passionné par la littérature et la philosophie. Ils se sentent souvent en décalage avec le monde matériel et pragmatique de son père. Il rêve d'une vie plus spirituelle, plus artistique, mais il n'arrive pas à trouver sa place. Il est tiraillé entre ses aspirations personnelles et les attentes familiales. Son mariage est fragile et il se sent souvent insatisfait, incapable de trouver un sens clair à son existence. Osman, au contraire, est beaucoup plus proche du modèle paternel. Il est ambitieux, travailleur et déterminé à développer l'entreprise familiale. Pour lui, la modernité signifie efficacité, progrès économique et adaptation aux nouvelles règles du marché. Il représente la continuité de la bourgeoisie turque, prête à profiter des opportunités offertes par la République. Autour de ces deux frères gravitent plusieurs personnages secondaires. Chacun apporte une perspective différente sur la société turque de l'époque. Il y a des artistes, des militaires, des commerçants, des femmes cherchent à s'émanciper et des hommes déçus par leurs rêves politiques. Pamuk montre ainsi la diversité des trajectoires individuelles dans un pays en pleine mutation. La troisième partie du roman se déroule dans les années 1970, une période marquée par les tensions politiques, les conflits idéologiques et les difficultés économiques. La famille de Cevdet Bey est désormais très large et les nouvelles générations doivent affronter un monde encore plus complexe. Les petits enfants de Cevdet Bey ne partagent plus les mêmes valeurs que leurs parents ou leurs grands-parents. Ils sont influencés par les mouvements étudiants, les débats politiques et les nouvelles formes de contestation. Dans cette dernière partie, Pamuk met en scène une famille qui semble perdre son unité. L'entreprise fondée par Cevdet Bey existe toujours, mais elle n'a plus la même importance symbolique. Les gens cherchent leur propre voie, parfois loin des traditions familiales. Certains veulent devenir l'artiste, d'autres s'engagent dans la politique, d'autres encore rêvent de partir à l'étranger. Le roman montre ainsi comment le temps transforme non seulement les sociétés, mais aussi les familles et les individus. Un thème central du livre est la tension entre tradition et modernité. Cevdet Bey
représente la volonté de construire une vie stable dans un monde incertain. Ces enfants et petits-enfants, eux, vivent dans une société où les repères changent constamment. Chacun doit trouver son propre équilibre entre héritage familial et les aspirations personnelles. Pamuk montre que cette quête est souvent difficile, parfois douloureuse, mais toujours profondément humaine. Un autre thème important est la question de l'identité. Les personnages cherchent à comprendre qui ils sont dans un pays qui change rapidement. Ils se demandent comment être moderne sans renier leurs racines, comment réussir sans perdre leur âme, comment aimer dans un monde où les valeurs traditionnelles s'effritent. Ces questions donnent au roman une dimension universelle. Le style de Pamuk dans Cevdet Bey et ses fils est riche, détaillé et profondément réaliste. Il décrit avec précision les rues d'Istanbul, les maisons familiales, les conversations quotidiennes, les doutes intérieurs. Le roman avance lentement comme une longue promenade dans la mémoire d'une famille. Cette lenteur permet au lecteur de s'attacher aux personnages et de comprendre leurs motivations. En conclusion, Cevdet Bey et ses fils est un roman ambitieux qui raconte non seulement l'histoire d'une famille, mais aussi celle d'un pays en transformation. À travers 3 générations, Orhan Pamuk montre comment les individus vivent les changements historiques, comment ils s'adaptent, résistent ou échouent. Le roman est une réflexion profonde sur le temps, la mémoire, la modernité et la transmission. C'est une œuvre essentielle pour comprendre la Turquie contemporaine et l'univers littéraire de Pamuk.